face aux problèmes qui sont posés à l'humanité dans son ensemble, il nous faut de plus en plus trouver rapidement des solutions. Et ça touche aux questions d'énergie, aux questions de l'eau, aux questions de la biodiversité, aux questions du climat qui est en train de changer, avec un dérèglement qui est certain. Et le biomimétisme, la bioinspiration sont des réponses intéressantes dans ce cadre général-là. Alors ça demande effectivement pas mal d'humilité à l'humain pour aller un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs, le scruter, en tirer parti. Donc, il est tout à fait normal qu'en tant qu'humain, en tant que biologiste et en tant que président du Muséum national d'histoire naturelle, je sois intéressé par le biomimétisme. Ce qui me plaît beaucoup dans le biomimétisme, c'est qu'une intime relation entre de la recherche fondamentale, de chercheurs qui peuvent être des écologues, des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des ingénieurs, parce qu'il est clair qu'il faut développer ensuite des technologies adaptées qui seront inspirées de ces systèmes naturels, et l'entreprise. Et ça me plaît beaucoup, parce que j'étais à Rio l'an dernier, je me suis rendu compte que le monde politique ne prend pas vraiment la mesure des problèmes que nous rencontrons, et donc la société civile doit vraiment réagir en étant force de proposition. Et le biomimétisme est un joli aspect pour le faire. Donc les enjeux sont évidents. C'est résoudre des problèmes de développement à des coûts environnementaux, à des coûts énergétiques beaucoup plus bas que ce qu'on pratique aujourd'hui. Et dans la nature, vous avez des tas de systèmes capables de résoudre des problèmes, de fabriquer des matériaux ou d'apporter des éléments de chimie douce, à un coût énergétique beaucoup plus bas, sans contamination. Je prends le cas très caractéristique, par exemple, des ailes d'avion qu'on a maintenant relevées au niveau des bords extérieurs, en fait, en observant des oiseaux. Au début, on ne comprenait pas trop comment ça se passait, et on se rend compte qu'en faisant ça, on gagne 20% de carburant. L'avion ne va pas moins vite, il vole mieux, il consomme moins, il pollue moins, et tout le monde est ravi. La nature, en fait, est excellente, pas tellement pour maximiser, mais pour optimiser les coûts énergétiques. Aujourd'hui, face au problème que l'on a, il y a deux types de réactions. Le déni, on dit c'est pas vrai, il n'y a pas de problème, de toute façon, tout va très bien. Et puis de toute façon, l'humain, il s'en est toujours sorti. Oui, sauf que l'humain, on est 7 milliards, demain on sera 9. Vous savez, à une époque, au Moyen-Âge, après le Moyen-Âge, quand ça allait mal au niveau des pathologies comme les épidémies de peste ou les problèmes économiques, qu'est-ce qu'on a fait ? On a quitté l'Europe et on est allé mettre en esclavage le reste de la planète, en Afrique, en Asie, en Amérique, avec un coût moral et éthique absolument monstrueux. Donc, ça, on ne peut plus faire ça. On ne sait pas quitter notre planète pour l'instant pour aller ailleurs, on n'a pas l'énergie pour le faire. Donc, dire que ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, c'est faire la politique de l'autruche. On peut tricher aussi. On le voit dans le sport de très haut niveau. On voit que quelqu'un nous dit l'autre jour qu'on ne peut pas gagner le Tour de France sans être dopé. Ça n'a pas de sens. Si personne ne se dope, il y aura bien un vainqueur, il ne sera pas dopé. Donc, il faut arrêter ce genre de réaction. Alors, et puis il y a aussi la réaction qui est assez inquiétante aussi, de tout réinventer en disant « moi, je recrée ma propre diversité, je peux laisser partir l'actuel, je fais autre chose, ça n'a pas de sens. » Donc beaucoup moins d'arrogance, et c'est ce que j'aime dans le biomimétisme, dans le futur, c'est que c'est beaucoup d'humilité. On va les regarder, scruter. Dès qu'on regarde, qu'on scrute et qu'on admire, on va aimer. Et si on aime, on protégera mieux. Et si on est intelligent, et c'est là que nos neurones doivent servir à quelque chose, bien sûr, utilisons-les pour tirer parti de cette nature qui nous entoure et faisons des matériaux à des coûts beaucoup plus bas, avec des masses beaucoup plus faibles, beaucoup plus résistants. On a dans la nature des substances fabuleuses. Je pense à la sclérotine ou la chitine des carapaces d'insectes, par exemple. C'est beaucoup plus léger que l'os humain, c'est beaucoup plus résistant, beaucoup plus souple. C'est fabuleux. On a besoin d'initiatives, en fait. Alors, le fait de réunir sur un même site géographique des gens d'origines différentes qui ont envie de travailler ensemble, qui ont un respect mutuel les uns par rapport aux autres, sinon ça ne marchera pas, de remettre des chercheurs, des ingénieurs, des entreprises sur un tel site au niveau d'une réflexion générale. Comment est-ce qu'on est capable ensemble de se rencontrer, de discuter, de prendre à bras le corps des problèmes techniques qui sont soulevés et de résoudre des questions intéressantes liées à un développement qu'on a envie en fait de promouvoir. Ça peut être des matériaux, ça peut être des formes qu'on va regarder, ça peut être des process du vivant, ça peut être aussi des cycles du vivant. On peut très bien utiliser ça aussi en biomimétisme. Alors à la fois, il peut y avoir entreprises publiques et privées d'ailleurs. Et le fait de laisser ces gens-là pendant un certain temps, pas tout le temps, ça tourne assez souvent, et surtout qu'ils se rencontrent, qu'ils réfléchissent et qu'ils aient envie de faire quelque chose ensemble. Et je trouve que l'initiative de Sorny, c'est excellente pour faire ça. Il faut bien démarrer quelque part. On en parlait tous un peu plus ou moins. Rapidement, elle va grandir pour sortir de ce cadre de la région parisienne, de l'Hexagone, pour aller aussi vers des aspects très européens. Je vois un très bel avenir, bien sûr, à cette philosophie. C'est pas une discipline, c'est une philosophie, en fait, de regard sur la nature pour en tirer parti dans le bon sens du terme. Et en la rémunérant, cette nature, en la protégeant, bien entendu.
Il y a un engouement, des accents grenelliens par moment, où des gens d'horizons différents ont envie de faire quelque chose ensemble. Alors maintenant, il faut qu'on passe à l'aspect réalisation, hein, qu'on se retrousse les manches, qu'on trouve les individus qui ont envie de travailler ensemble et qu'on produise quelque chose. Et dès les premiers développements, Sandisk se trouvera grandi et on pourra imaginer un futur beaucoup plus ambitieux encore.